Bonjour, donc aujourd'hui on poursuit toujours la correction de la série numéro 3. Alors, l'énoncé, donc premier exercice, c'est calculer le degré d'oxydation du soufre dans les espèces suivantes. Et en utilisant les degrés d'oxydation, établir l'équation entre le MnO4- et le SO2. Alors le MnO4- appartenant au couple MnO4- Me2+, et le SO2 pardon, appartenant à SO4- SO2. Alors, premièrement, chercher le degré du soufre. Alors, comment est-ce qu'on cherche le degré du soufre? Donc vous avez plusieurs éléments. À chaque fois, on donne à X comme étant le degré d'oxydation. Alors les éléments, l'hydrogène et l'oxygène sont notés respectivement plus 1 pour l'hydrogène et moins 2 pour l'oxygène. Alors, 1 plus X, par exemple, pour HS. Alors, 1 pour l'hydrogène, X pour le soufre, il est égal à la charge que porte le composé, et on voit que X est égal à moins 2, donc le degré d'oxydation du soufre dont le composé HS- est égal à moins 2. Alors, de la même manière, on a les espèces SO2, par exemple, vous allez X, on va avoir X moins 4 égale à 0, donc X égale à 4, donc le degré d'oxydation du soufre est égal à 4. Dans le cas de SO3, alors SO3, donc ça fait X moins 6 égale à 0, donc X égale à 6. Dans le cas de SO3 de moins, donc X moins 6 égale à moins 2, alors cette fois-ci, vous avez X égale à 4. Dans l'espèce SO4 de moins, donc vous avez X moins 8 est égal à moins 2, donc je fais passer le moins 8 de l'autre côté, donc on va avoir X égale à plus 6. Alors, pour déterminer l'équation bilan de la réaction d'oxydoréduction, donc on a parlé tout à l'heure qu'il s'agit de deux couples. Le premier couple MnO4- Mn2+, et le deuxième couple c'est SO4 de moins SO2. Alors, la réaction elle a lieu entre l'espèce la plus oxydante du couple avec l'espèce la plus réductrice de l'autre couple. Alors, je pense que c'est très simple. Donc, en écrivant, bien sûr, on commence d'abord par l'écriture de la réaction de MnO4-. Alors, MnO4-, le couple MnO4- Mn2+, donc MnO4-, donc là, le degré d'oxydation il est égal à plus 7. Là, c'est plus 2. Donc, il nous faut 5 électrons pour équilibrer le degré d'oxydation. Alors, par la suite, on fait l'équilibre de charge. Là, on a moins 1, moins 5, ça fait moins 6. Et là, on a plus 2. Donc, on a besoin de 8 H+, puisqu'on est au milieu acide. H+, ou H3+. Et à la fin, on fait l'équilibre de matière en comptant les hydrogènes et les oxygènes de part et d'autre. Donc là, il y a formation de 12 molécules de H2O. Le deuxième couple, c'est SO4 de moins avec SO2. Alors là, dans SO4, le soufre est là, le degré plus 6. Et dans SO2, là, le soufre, il a le degré d'oxydation plus 4. Donc, il a besoin de 2 électrons pour équilibrer le degré d'oxydation. Différents degrés d'oxydation. Alors, on est en milieu acide. Donc, on compte la charge ici, c'est moins 2, ça fait moins 4. Donc, on aura besoin de 4H+, ou 4H3+. Et à la fin, on complète avec les molécules d'eau. En comptant les hydrogènes, là, vous avez 4 fois 3, ça fait 12. Ça fait 12. Moins 4, il reste 8. Donc, on a 8 oxygènes de plus. Alors, 8 oxygènes. Non, pardon. Là, vous avez 4. 4 plus 4, ça fait 8. Et de l'autre côté, on a 2. Donc, il nous reste 6 oxygènes en plus. Et au niveau de l'hydrogène, on a 4 fois 3, ça fait 12. Donc, ça fait une formation de 6 molécules d'H2O. Alors, donc, comme on a dit, donc la réaction va avoir lieu entre l'oxydant, parce que ici, le potentiel standard de ce couple il est très supérieur à celui-là. Donc là, vous avez la réaction entre MnO4- et SO2. Alors, dans la réaction globale, bien sûr, il faut faire disparaître les électrons. Alors là, on sera obligé de multiplier celle-là, parce que là, vous avez échange de 5 électrons. Celle-là, vous avez échange de 2 électrons. Donc, on aura
on multiplie par 2 la première, on va avoir 10 électrons, et on multiplie par moins 5, parce qu'on est obligé de inverser le sens, par moins 5, la deuxième. Alors la réaction bilan va être tout simplement 2MnO4- plus 5SO2 plus 6H2O plus, ça donne 2Mn plus 5SO4 plus H4. Bien sûr, lorsqu'on a écrit la réaction, donc il y a des H3O plus et des OH- qui sont de part et d'autre. À la fin, il faut simplifier tout ce qui est de part et d'autre. Alors maintenant, on passe à l'exercice 2. Alors, l'exercice 2, donc il s'agit d'une cellule électrochimique qui est, dans ce cas, est la pile. Et le but de l'exercice, c'est la détermination du produit de solubilité de l'espèce Hg2SO4. C'est les sulfates d'argent. Alors, la pile choisie, c'est le platine H2 gaz H2SO4 aqueux. Alors, lorsqu'on écrit H2 aqueux, ça veut dire que cette espèce, elle est dissociée dans l'eau sous forme de H+, et de SO4 de moins. Dans l'autre côté, vous avez Hg2SO4 solide et Hg. Alors, la forme de l'écriture d'une pile, on commence toujours généralement par RED 1, OX 1, et de l'autre côté, OX 2, RED 2. Alors, on commence par l'anode, c'est-à-dire le couple qui a le potentiel le moins élevé ici, et de l'autre côté, on va avoir plus, c'est le côté, c'est la cathode, là, le pôle qui a le potentiel standard le plus élevé. Alors, lorsque vous avez changement de phase, ça veut dire que vous devez mettre un trait. Alors, étant donné que H2 et H+ ici sont en solution, donc on a besoin d'un conducteur métallique, là, on a pris le platine. Alors, H2, il est sous forme gazeuse, et là, il est aqueux en solution. Donc là, vous avez changement de phase, donc il y a un trait. Alors, de l'autre côté, vous avez un solide, là, vous avez un liquide. Donc là, vous avez bien sûr un trait. Lorsqu'il y a un changement de phase, on met un trait, ou bien une barre oblique. De l'autre côté, là, vous avez Hg solide. Et là, donc, entre deux solides, on est obligé, parce qu'il n'y a pas homogène, donc on met toujours une barre. Alors, le fait qu'ici, il n'y a pas les deux barres, parce que ça veut dire qu'il s'agit d'une cellule à un seul compartiment. Si on avait une cellule à deux compartiments, on devait avoir deux barres parallèles, ce qui n'est pas le cas ici. D'accord? Alors, la force électromotrice mesurée au début de fonctionnement de la pile E est égale à, donc là, on a mesuré la force électromotrice de 0,901. Alors, on dit ici, on néglige les effets ion-ion, ça veut dire qu'on va travailler directement avec les concentrations. Alors, première question, c'est donner un schéma annoté de la pile en indiquant, bien sûr, lorsqu'on dit annoté, ça veut dire en indiquant la polarité, le déplacement des électrons, même du courant si c'est possible, l'anode et la cathode, et la polarité, c'est-à-dire le signe de chaque électrode. Alors, schéma de la pile, alors on a dit, vous avez H2 avec H+, alors bien sûr, il y a des SO4 de moins. Alors là, c'est le platine, donc c'est le conducteur métallique. De l'autre côté, vous avez du Hg2SO4, ça c'est solide. Et là, vous avez le Hg, d'accord? Ça c'est le métal. Et on branche les deux électrodes entre elles, pardon, et on a ce qu'on appelle, ça c'est une pile, mais à un seul compartiment. Alors, là, c'est le pôle le potentiel le moins élevé, le couple le moins élevé, donc c'est l'anode, et ça constitue le pôle négatif. De l'autre côté, c'est le potentiel le plus élevé, et ça constitue la cathode, donc c'est plus. Alors même déjà avec l'écriture formelle, donc on peut déterminer l'anode et la cathode. L'anode est toujours à gauche et la cathode elle est à droite. Alors, deuxième question, quel est le type d'électrode qu'on a? Alors, l'anode qui est celle-là, d'accord? Alors, l'anode, normalement, c'est
c'est une électrode à gaz, mais on peut aussi l'appeler électrode de première espèce, donc il fait partie, donc ça dépend des classements, mais en général, on l'appelle une électrode à gaz. Donc, les deux, normalement, sont posés, c'est juste. Alors, deuxième électrode, vous avez la G, l'argent, d'accord, qui trempe dans une solution qui contient un sel du métal, c'est Ag2SO4, et bien sûr, il y a les SO4 de moins. Là, c'est une électrode de deuxième espèce, comme on a défini en cours. Donc, ce type d'électrode, il est utilisé comme électrode de référence en général. Alors, deuxième question. Donc là, on vous dit de donner la réaction qui a lieu dans chaque électrode. Alors, l'anode, en général, l'anode, c'est l'oxydation. Donc, il y a du H2 qui passe sous forme de 2H+, plus 2 électrons. Donc oxydation de l'hydrogène. Dans la cathode, c'est bien sûr la réduction. Alors, la réduction, là, le degré d'oxydation de l'argent, c'est plus 1. Là, c'est 0. Donc, là, il y a une réduction. Donc, Hg2SO4, ça donne 2 électrons plus SO4 de moins. Et la réaction globale, bien sûr, c'est tout simplement, puisque là, on a même échange d'électrons ici, ça fait Hg2SO4 plus H2, ça donne 2 Hg plus SO4 de moins plus 2 H+. Lorsqu'on veut faire la somme des deux réactions, il faut avoir le même nombre d'électrons échangés. Parce que normalement, dans la réaction globale, les électrons ne figurent pas. Alors, quatrièmement, on vous dit d'exprimer la force électromotrice en fonction de la concentration C de H2SO4 dans le milieu. Alors, par définition, la force électromotrice, c'est E cathode moins E anode. Alors, on exprime d'abord ce que c'est que E cathode. Alors, E cathode, c'est, correspondant à cet équilibre, c'est E0 de ce Ag2SO4, Hg, plus 0,06 sur 2, puisqu'il y a échange de logarithme. Ça, c'est un solide, et ça, c'est un solide. Donc, ça fait logarithme de 1 sur SO4 de moins. Alors, on sait que SO4 de moins, en solution, au départ, c'est égal à C. Donc, ça fait E est égal à E0 de Ag2SO4, Hg plus 0,03, logarithme de 1 sur C. De l'autre côté, on a le potentiel de l'anode. Alors, le couple considéré ici, c'est H plus H2, d'accord? Donc, on a E est égal à E0 de H plus 0,03, on vient 0,06 sur 2. Alors, l'ox, c'est H plus au carré sur la pression de l'hydrogène, qui est égale à, alors, étant donné que la pression d'hydrogène est égale à 1, une atmosphère, c'est défini dans les données, alors il nous reste EA est égal à E0 de H plus H2 plus 0,03 logarithme. Alors là, il faut faire attention, lorsque H2SO4 se dissocie, il nous donne une concentration de SO4 de moins est égale à C, mais une concentration de H plus qui est égale à 2C, parce que SO4 de moins, lorsqu'il se dissocie, il donne 2H plus SO4 de moins. Donc la concentration ici de H plus est égale à 2C. Alors au carré, ça fait 2C au carré, qui donne 4C au carré. Alors, la force électromotrice, comme on a défini, c'est E cathode moins E anode. Alors ça vous donne, c'est tout simplement E0 de Ag plus SO4 de moins, pardon, Ag2 SO4, Ag, moins E0 de H plus H2, plus 0,03, logarithme. Alors logarithme de la pression d'hydrogène, qui est égal à 1, divisé par SO4 de moins H plus au carré. Alors maintenant, si je remplace tout ça, donc ça fait 2C au carré, ça fait 4C au carré, multiplié par C, ça fait 4C au cube. Voilà, H plus est égal à 2C et SO4 donc et pH. Donc on a tout simplement E est égal à E0 de ça, plus 0,03 logarithme de 1 sur 4C au cube. Alors, en utilisant le E0 de la force électromotrice comme étant égal à E0 de Hg Hg2 SO4 Hg moins SO4 moins. Donc c'est tout simplement comme écriture. Alors sachant que le E de H plus H2 est égal à 0,
Donc, ça veut dire que le E0 n'est autre que le E0 de AG2 SO4 AG. Alors, il vient, E est égal à E0 qui n'est autre que AG2 SO4 AG, moins 0,03 logarithme de 4C au cube. Alors, cinquième question, on vous demande de déterminer le E0 de AG0, E0 AG2 SO4 AG. Alors ici, à partir de la relation obtenue dans la quatrième question, donc on détermine E0 de AG plus est égal à E plus 0,03 logarithme de 4C au cube. Alors C, bien sûr, c'est connu, il est égal à 10 puissance moins 3. E est donné dans les données. Alors il suffit de faire le calcul et on trouve, alors E est égal à 0,901 et C est égal à 10 puissance moins 3. Par conséquent, en faisant le calcul, on trouve E0 de AG2 SO4 AG est égal à 0,65 et exactement 0,649. Donc moi j'ai arrondi, c'est 0,65 volts. Alors, sixième question, c'est déterminer le produit de solubilité Ks correspondant à l'équilibre, bien sûr, Ag2 SO4, donc 2Ag plus SO4 de moins. Comment est-ce qu'on peut déterminer ça? Alors, on sait que dans le couple Ag2 SO4 Ag et Ag plus Ag, on a la même on a le même changement du degré d'oxydation, parce que ici c'est plus 1, ici c'est 0, ici c'est plus 1, ici c'est 0. Donc on part de unicité de potentiel. Ça veut dire si on a le même changement de degré d'oxydation, ça veut dire que les deux potentiels sont égaux. Et une fois qu'on a ça, ce qu'on appelle unicité de potentiel, on peut écrire le potentiel de EAG2SO4 comme étant E0 de AG2SO4 AG plus 0,03 logarithme de 1 sur SO4 de moins. D'accord? Alors, il suffit ici de remplacer la concentration de AG2SO4 de moins comme étant égal à KS sur AG2 au carré. D'accord? Et on aura E est égal à E0 de AG plus 0,03 logarithme de AG2 AG plus au carré sur KS. Alors, que je peux exprimer comme étant E0 de AG2 SO4 plus 0,03 PKS, ou bien moins, si vous voulez, parce que vous avez le logarithme de 1 sur KS, donc ça fait 0,03 PKS plus 0,06, puisque là il y a un 2, en le faisant sortir, ça va donner 0,06 logarithme de AG+. Alors, à partir de l'unicité de potentiel, on sait que EAG plus AG est égal à E0 de AG plus 0,06 logarithme de AG. Alors, ce terme logarithmique, il est le même ici. Ça veut tout simplement dire que la partie qui reste, c'est-à-dire E0 de AG2 SO4 AG plus 0,03 PKS est égal à, tout simplement, à E de AG plus AG. Donc, en faisant cette égalité, voilà, E0 de AG2 SO4 AG plus 0,03 PKS est égal à E0 de AG plus. On peut déterminer PKS comme étant, tout simplement, je fais passer ce potentiel de l'autre côté, EAG plus AG moins E0 de AG2 SO4 AG divisé par 0,03 et on trouve une valeur de 5. Ça veut dire que le KS est tout simplement égal à